bienvenue pour cette vidéo où l'on va se tester aujourd'hui cette compilation, cette cartouche Neo Geo, ACA Neo Geo volume 1, enfin sélection 1 mais volume 1. Je l'ai prise en édition Jap parce que voilà, le Japon c'est la base, hein. Mais elle existe aussi en version Asia pour ceux qui veulent une jaquette où ça serait écrit aussi en anglais dessus. Pour le moment, pas d'édition occidentale, donc européenne ou américaine de prévu pour ces éditions-là. Alors tous ces jeux-là sont effectivement déjà présents, hein, sur la boutique en ligne, mais voilà, moi je voulais les avoir en physique. À ce jour, 4 cartouches sont déjà sorties, le volume 1 jusqu'au volume 4. Deux nouveaux volumes, le 5 et le 6, sont annoncés pour une sortie au mois d'août 2025, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, ça sera peut-être l'occasion pour moi de les récupérer réellement, enfin physiquement au Japon, parce que j'y serai au mois de septembre pour le TGS. Donc voilà, on va tester ça. Du coup, hop, je l'avais reçu il y a quelques temps, je ne l'ai pas testé. Alors c'est vrai qu'il y a une partie de ces jeux-là que j'ai déjà en cartouche AES. Voilà, je vous ai mis des super vinyles de Fatal Fury et de KOF 2002 dessus en fond. Et donc ces jeux là, j'en ai une partie qui sont en AES dans ma collection, alors pas tous, hein, parce qu'il y en a qui coûtent un bras quoi. Et il y en a que j'avais déjà pris en version numérique avant que je sache parce que qu'il y avait un jour des compilations comme ça. Il y en a certains que j'avais pris il y a quelques années sur la boutique sur le Nintendo Switch, enfin sur l'eShop quoi, sur la boutique en ligne, en version démat. Alors on les trouve souvent à moitié prix. Il y a des promos régulières sur ces titres-là. Souvent, ils sont vendus aux alentours des 3€, 3,50€. Donc ça vaut le coup, hein, franchement. Enfin, si vous aimez le rétro, évidemment. En sachant que sur cette compilation-là, il y a 10 jeux. Alors, le prix japonais, avec le taux de change, on est à peu près aux alentours des 40€, 35€. Donc ce qui revient à peu près équivalent si vous achetez les 10 jeux sur l'eShop en promo. Voilà, donc ça peut être pas mal. Après moi je l'ai voulu en physique. Donc sur cette compile, on a plusieurs choses. Donc là, ce qui va m'intéresser moi, c'est le Shock Trooper. Bon, le Slug évidemment. Riding Hero, je l'ai jamais testé en AES, donc ça peut être l'occasion. Hop, ici on a le fameux Top Hunter que j'adore, le Mark of the Wolves, le Top Player Golf. Donc voilà, pas mal de choses à tester, ça peut être sympa. Le KOF 94 aussi, parce qu'il y a la liste derrière. Du coup, on va aller voir plus en détail. Le KOF 94, effectivement, ça peut être sympa. Le Slug X, le Mark of the Wolf, donc ça, jeu de baston au top, même si je vous ai déjà dit une fois, je suis totalement nul en jeu de combat. Le shoot, là, Assaut 2, bon, ça, je suis pas sûr que ce soit top. Enfin, on va tester. Le Reading Hero, bon, je pense qu'il n'y a pas une grosse cote, mais ça peut être sympa. Le Top Hunter que j'adore, franchement, il est top ce jeu-là. Hop, le Top Player Glove que j'ai jamais testé, bon, ça peut être l'occasion. Et surtout, effectivement, donc là, on a le fameux Shock Trooper qui lui n'est jamais sorti en AES, sauf en édition récente, on va dire faite par des passionnés, mais jamais à l'origine. C'était une cartouche qui était sortie en MVS. Donc ouais, allez hop, vous savez que mes jeux, moi je les protège sous Crystal Case. Donc on va regarder ça, hop, on va l'ouvrir et on va le déballer. Et ensuite, on va tester quelques jeux, ça peut être sympa. Donc voilà, hop, encore sous blister. Alors est-ce qu'il y a un petit truc pour défaire? Sur les japonais, pas forcément. Allez hop, on va tester ça, hop là. Allez hop, on ouvre le blister. Donc ces jeux-là, moi je l'avais pris sur Amazon Japon directement, hein, ils livrent en France. Alors il faut un compte Amazon Japon, le compte Amazon France ne fonctionne pas. Sinon vous les trouvez aussi dans les boutiques parisiennes, sur le site de Trader par exemple, ou aussi à l'étranger, chez PlayAsia par exemple, on les trouve aussi. Si des fois vous adonnez aux enchères japonaises sur Yahoo Japan, je pense qu'on peut en trouver. Mais voilà, je suis pas sûr que ce soit forcément meilleur prix que dans les boutiques, si on compte les frais de port, les taxes, etc. Ouais, je pense que Amazon Japon, c'est pas mal, ou sinon directement chez vos revendeurs. On doit pouvoir les retrouver, je pense, dans des boutiques en France, aux alentours des 45-50€. Alors, hop, alors superbe déco, hein, voilà, franchement, ils se sont cassés la tête sur l'artwork. Hop, la cartouche aussi.
Donc on voit bien que c'est une JPN. Et la sélection volume 1, cartouche Nintendo Switch. Voilà, franchement, ils auraient pu faire un truc un peu plus sympa. Surtout que la deuxième, enfin les autres sont pareils, hein, il n'y a rien de plus dedans. Donc c'est vraiment la déco spéciale ACA Neo Geo. Bon, bah trêve de blabla, on va sortir ça, puis on va se mettre ça dans la console. Allez, à tout de suite. Allez, on se retrouve effectivement sur le jeu, la cartouche, tout fraîchement déballée, mise dans la console. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de mise à jour. Donc voilà, c'est la version 1.00 directement sur la cartouche. Donc vous pouvez y jouer même dans quelques années, ça sera nickel. Voilà, pas de mise à jour à faire. C'est top, que ce soit sur Switch 1 ou 2. Alors, nous voilà sur le menu de la cartouche. On a les 10 jeux, le KOF 94, le Metal Slug X, le Garou Mark of the Wolf, le Samsho 5, le Riding Hero, le Shock Trooper, Savage Rain, Top Player Golf, Top Hunter et Alpha Mission 2, le Assaut 2. Eh ben d'ailleurs, on va commencer par celui-ci. Alors, je vais en profiter pour tester un peu ce que j'ai pas en AES, surtout ça peut être sympa. Donc, allez, on va attaquer avec le Assaut 2 et on va se faire le petit boot Neo Geo comme si c'était pour de vrai. Allez, c'est parti. Ah, ça c'est la musique légendaire du boot Neo Geo, c'est top. Alors Assaut 2, on est sur un shoot, donc là on n'est pas du tout sur un bullet L, hein, donc ça va être un petit peu plus praticable pour moi, effectivement. Hein, donc moins de défis, ça va être moins compliqué. Allez, on se met 5 crédits. Donc là vous avez deux types de jeux, deux types de contrôle. On va prendre le premier. Nickel. Allez, c'est parti. Place au spectacle. Alors je préviens tout de suite, hein, comme je vous disais, je suis pas forcément hyper bon en shoot. Ouais. Ah, les musiques sont top, franchement. Ce jeu-là, en fait, il est pas hyper apprécié, mais bah, c'est un bon jeu Néo, quoi. Alors après, oui, c'est pas le carton de dingue sur les graphismes et autres, mais ouais, je trouve que c'est quand même un jeu qui est bien sympa. Et voilà. Celui-ci, je ne l'ai jamais eu, je ne l'ai jamais possédé en AES. Un jour, peut-être, si l'opportunité se présente, on pourra peut-être mettre la main dessus. Alors à savoir que moi mes premiers, pour raconter un petit peu, c'est vrai que je me présente, hein, c'est pas toujours évident pour les gens qui découvrent la chaîne et qui me découvrent aussi. Bah, moi j'ai commencé les jeux vidéo dans les années 80, donc avec un shoot d'ailleurs, sur ma CBS ColecoVision, c'était Zaxxon, le shoot de Sega. Et donc du coup j'ai commencé avec ça, donc le scrolling qui était un petit peu particulier. Ah bah ça c'est parti. Et donc voilà, c'était le premier. Après j'ai essayé de me relancer sur les shoots avec les... Voilà, c'est une cata, je vous disais que c'est une cata. Avec le Xevious sur la NES. Mais voilà, j'ai vite compris que voilà, c'était pas pour moi ce type de jeu. C'était trop compliqué, mais c'est paradoxal parce que j'aime bien par contre. Mais voilà, soit j'ai pas les réflexes qu'il faut, soit c'est un peu particulier. Hop. Alors voilà, le but de ces let's play, alors je vais en faire plusieurs sur la chaîne, petit à petit. Alors le but c'est pas de finir les jeux, loin de là. C'est de vous montrer un petit peu une sorte de petite découverte rapide. Donc là on va balayer rapidement quelques jeux, ça va être très rapide d'ailleurs. Bon, allez, on va revenir au menu principal. Hop. Hop là. Allez, on va revenir au l'écran d'accueil, on va passer sur un autre jeu. Voilà, je vous disais, le but c'est de tester plusieurs petits jeux comme ça, de les découvrir un petit peu ou autre, mais voilà, c'est pas de les faire ensemble. J'aurai pas forcément le temps, malheureusement, de faire des jeux complets avec vous sur la chaîne. En tout cas, dans un futur proche, peut-être un jour, si la chaîne se développe et que ça le permet, pourquoi pas, mais là, en tout cas, voilà, c'est pas le but du tout. Là, c'est vraiment juste de la découverte et de partager ensemble, pour les gens qui hésiteraient peut-être à acheter ce titre-là ou un autre, bah, de voir un petit peu directement sur internet ce que ça peut donner en vidéo. Alors là, on a mis Top Hunter. Alors là, franchement, ça c'est un jeu que j'adore. Un des rares jeux, j'allais dire, ouais, effectivement, ce type-là, hein, sur cette console. Hop là, pardon, trompé touche. Hop là. Mais voilà, donc c'est top de pouvoir avoir ce type de jeu sur Neo.
D'ailleurs, j'ai commandé, et il ne devrait pas trop tarder, je pense, le Gladmore que j'avais kick-starté sur il y a quelques mois de ça, en version Jap, et je vois que ça traîne un petit peu pour l'instant. Suite à des petits problèmes d'impression de manuel. Mais bon voilà, on devrait l'avoir, on est au mois de juin, donc ça devait arriver bien avant déjà, donc hop. Alors là j'adore le design des persos, voilà, qui me fait libérer quoi. Puis l'avantage c'est qu'on peut jouer sur plusieurs plans, donc c'est top quoi. Ah ouais, hop, on voit, on change, tac. Ça. Ah, c'est sur le plan. Alors, je retrouve les touches sur la manette Switch. Voilà. Allez, go. Alors c'est pas évident de jouer comme ça parce que je précise que voilà, j'ai pas un équipement de dingue. Donc là effectivement je joue avec ma Switch évidemment et sur le retour de l'ordi. Donc j'ai pas d'écran. Évidemment. Donc là ça va être sur l'écran d'ordi. On va investir, hein, ça c'est clair. Hop, j'en profite aussi pour vous dire que bah voilà, donc c'est validé au mois de septembre, donc pour le TGS, je serai sur Tokyo. Donc on va en profiter, on essaiera de se faire des previews, de faire des petites vidéos du coup, de ce que ça peut donner au TGS, le partager en vidéo. Je pense que ça peut être sympa. Donc j'étais allé en 2019. Comme je disais dans une précédente vidéo, et ça va être l'occasion effectivement d'y retourner quelques temps après. Voilà, alors je parle en même temps, c'est vrai que du coup je fais pas attention à ce que je fais, mais voilà, je me fais démonter. C'est pas la meilleure partie, le meilleur let's play que vous verrez, mais voilà, ça peut vous permettre de découvrir déjà un petit peu le jeu, voir un peu le style. Hop. Alors là aussi pareil avec le stick et leur tête, c'est quand même plus sympa. Donc voilà, le premier stage. Allez, on va passer, hop, on va revenir sur l'écran. Donc on a fait deux jeux, le Assaut et le Top Hunter. Qu'est-ce qu'on avait d'autre encore peut-être le Reading Hero, allez, je pense, on va tester le Reading Hero. Les slugs, le truc c'est que je pense que tout le monde connaît. Le KOF aussi, le Mark of the Wolf, le Shock Troopers. En tout cas, voilà, ces petites compils sont sympas. Comme je vous disais, c'était entre 35 et 40 euros prix japonais. On peut les retrouver en boutique en ligne aux alentours des 45-50 euros. Frais de port inclus avec la douane, etc. Donc, voilà, moi je trouve que c'est assez sympa. Donc là, c'est le volume 1 qu'on est en train de regarder ensemble. J'ai aussi le volume 2 et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, on a également la complete 3 et 4 que je n'ai pas encore, la 5 et 6 qui devrait sortir au mois d'août si je dis pas de bêtises, et en tout je crois qu'ils en ont prévu 10, je crois qu'il y a 10 volumes en tout. Alors moi je les prends au fur et à mesure, après ce qu'il y aura peut-être à la fin une boîte collector avec les 10, un truc comme ça, je sais pas. Ou alors peut-être qu'avec le dernier jeu, ils en feront peut-être une boîte pour ranger les 9 premiers qu'on a achetés à l'avance. Mystère. Bon, allez, un peu de concentration sur ce jeu, j'ai pas fait attention aux touches, donc on va regarder ça ensemble. Alors là, ça fait penser à du Hang-On, hein, c'est un peu l'idée, pour ceux qui connaissent, au lieu de la vie comme moi. Voilà.
ou pour dans le monde des voitures, effectivement, sur du Outrun, mais le Outrun était quand même beaucoup plus sympa, en tout cas sur la version arcade. Mais le hang-on, voilà, ça me rappelle un peu le hang-on que j'avais sur la Mega Drive, quoi. Donc là, course de moto. Bon, je connais pas du tout les circuits, comme je vous dis, je teste les jeux que je n'avais pas, enfin que je n'ai pas du coup en version cartouche, et je ne maîtrise pas du tout. Mais ça peut être sympa, voilà, ça permettait, alors c'est pas les meilleurs jeux de la console, hein, mais en tout cas ça permet effectivement d'avoir un petit peu de variété, parce que c'est vrai que la Neo elle est souvent considérée comme une console de versus, bon, bah, voilà, ça permettait d'avoir effectivement un petit peu autre chose, et bon, c'est sympa quoi, c'est sympa. Donc voilà, tranquille. Le temps est écoulé. J'ai été très mauvais sur toutes ces parties. Donc voilà, ne vous fiez pas à ce que je vous ai présenté pour la qualité du gameplay. Mais en tout cas, voilà, ça peut être sympa. Voilà, alors après au niveau menu, tout ça c'est très austère. Hein, donc voilà. Mais voilà, ça permet de les avoir en physique, en tout cas c'est l'idée. Je vais continuer les autres parties, mais sans vous montrer ça, parce que effectivement le spectacle pour l'instant n'était pas extraordinaire. Donc du coup, on se refera peut-être la version 2. C'était une première vidéo de let's play sur la chaîne, on verra bien ce que ça donne, si ça vous plaît, s'il y a des retours, en tout cas dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser. Peut-être que je parle trop, si c'est possible pendant les jeux, je laisse pas assez la musique entendre ou les bruitages. Mais voilà, c'était une première, donc on verra bien ce que ça va donner par la suite. En tout cas, merci d'avoir été sur la chaîne, bon jeu à tous, bon Pokémon à tous, et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!